Recoucou à vous, donc nous sommes toujours le lundi 5 décembre 2022 et je reviens, là cette fois-ci ça va être très court parce que j'ai omis de vous dire certaines choses. Donc là il est exactement 12h30 et je n'ai toujours pas mangé et l'ordi continue à bugger. Alors je reviens vers vous rapidement, pourquoi? Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on allait annoncer je vous avais dit un décès de personnes connues, et finalement c'est deux. C'est deux parce qu'on parle d'un écrivain, de Dominique Lapierre, qui est parti de l'autre côté du voile. D'accord? Donc voilà. Je vous avais dit aussi qu'on apprendrait tous les jours, malheureusement, des attaques au poignard. Voilà, tous les jours, on va apprendre ceci, on va apprendre cela. C'est peut-être anxiogène pour certaines personnes, mais c'est malheureusement la réalité. Eh bien, apparemment, dans les Bouches-du-Rhône, il y a une femme qui a été, mais alors, bien poignardée. Voilà. En ce qui concerne cette lame que je vous avais sortie, en parlant donc de l'hiver, ici, alors bizarrement, on nous annonce un hiver très froid, juste quand on parle de coupe-coupe d'énergie. Alors que ici, depuis que je vis ici, parce que je suis, comment dire, ici depuis quelques petites années, voilà. Donc j'ai connu au départ, quand je suis arrivée ici, la neige, mais après nous avons eu des hivers très doux, déjà dans le Grand Est, hein, en ce qui concerne ici dans ce secteur, à côté de Reims, machin, etc. Nous avons eu des hivers très doux, nous avons quelque peu de vagues de froid, très peu de neige, ces petites dernières années, et bizarrement, on nous annonce un hiver très froid. Hein. Je vous en ai parlé et d'autres personnes également aussi. Donc là, il y a de quoi aussi se poser les bonnes questions aussi. Bizarrement, ça tombe quand on parle de coupe d'énergie. Apparemment, on nous apprendrait qu'il n'y aurait pas d'urgence pour nos plus loin L. Rappelez-vous, je n'ai pas ressorti la lame, je vous ai dit qu'il y aurait des décrets, etc., qui vont passer. Et bien apparemment, j'ai appris par le biais d'une personne, et bien qu'il y a un décret qui a été signé par la Borgne. Borgne. Vous voyez qui je veux dire? Donc vous voyez que je ne vois pas n'importe quoi. Voilà. Donc c'est très court. Alors je vous avais dit qu'on apprendrait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, des, des choses anxiogènes. Hein. Là, c'est une femme dans les Bouches-du-Rhône qui a été, je suis désolée, hein, poignardée, mais bien comme il faut, malheureusement. Et puis j'ai envie de dire aussi que sur une certaine chaîne, je ne suis pas dans la critique ni dans le jugement. Il est tellement facile de dire certaines choses avec des lames, soit de tarot ou d'oracle, quand on connaît du beau monde, quand on a connu du beau monde. Quand je dis le beau monde, c'est les ennemis. C'est ce que je veux dire. Donc c'est tellement facile de faire comme ça. Donc je reviendrai après via ce que je vous ai dit. Je pense que je vais venir rapidement après. Voilà, parce que ce soir, je ne pense pas que j'aurai le temps. Et puis demain matin, je suis prise. Et donc voilà quoi. Alors il y en a qui vont dire, oui mais Catherine, elle est dans l'ego, nanana, nanana, elle est dans le jugement. Non, je constate tout simplement. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors je remercie, j'ai vu qu'il y avait eu d'autres commentaires. Donc il y a des commentaires que j'ai épinglés. Donc je vous remercie infiniment de votre bienveillance. Oui, parce que ça, c'est de la bienveillance. Donc je vous remercie à vous. Je les ai vus tout à l'heure. Et je suis tombée dessus et je pense avoir répondu donc à tout le monde. Voilà, c'est très court.
Voilà, donc hein, avec cette lame, que ça peut représenter énormément de choses. J'avais vu donc une personne connue, donc je vous ai appris le décès d'un ancien pilote de Formule 1 qui est parti de l'autre côté du voile. Et là, on m'a dit aussi, par téléphone, Cathy, tu avais raison, il y a encore une autre personne, dont c'est un écrivain, Dominique Lapierre, qui est parti aussi de l'autre côté du voile. Et posez-vous les bonnes questions sur un hiver froid. D'accord? En ce qui concerne cet essai dont je vous ai parlé, qui veulent mettre en place très bientôt, hein, puisqu'on nous teste depuis longtemps. Quand je dis test, je dis test dans plusieurs sens, je pense que vous m'avez comprise. Je ne pense pas que ça soit, comme je vous l'avais dit, ça sera par parcimonie. Je ne pense pas que ça sera national. En ce qui concerne les coupes d'énergie, ça ne sera pas non plus tous les jours. D'accord? Perso, je ne vais pas mettre en place sur mon portable ce qu'ils vous disent de faire, parce que je ne les écoute pas. Parce que quelque part, vous allez être... J'ai répondu, je vous ai dit à plusieurs reprises le mot tra-tra-tra, @sage. Après, vous faites comme vous le voulez, c'est vous qui avez votre propre choix de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, parce qu'il préconise d'installer quelque chose sur son portable pour être informé des coupes de temps en temps. Ça ne sera pas tous les jours, rappelez-vous, je vous avais dit soit par département, soit par quartier, etc. Mais ça ne sera pas... faut pas s'attendre à que ce soit toute la France entièrement, c'est pas possible. Hein, ça c'est impossible, d'accord? Je vous avais dit par parcimonie, par-ci, par-là, etc., etc. Alors, dans les merdias, ils n'arrêtent pas de dire bah, il y a des personnes qui ne pourront pas prendre leur douche tous les jours, qu'on ne pourra pas se brosser les dents le matin, le midi et le soir, et patati et patata. Eh bien, écoutez, quand j'avais été chez le dentiste, je vous avais montré cette petite brosse. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Je vais mettre sur pause. Donc, je vous ai montré, j'ai acheté ceci à la pharmacie. Ça coûte pas cher parce qu'il y en a plusieurs dedans. C'est une petite brosse comme ceci. Il y a plusieurs tailles. J'ai pris la plus petite taille. C'est pour nettoyer ses dents, c'est-à-dire enlever entre les dents, etc., les détritus de vos nourritures, etc. Il y a toujours des astuces à mettre en place, d'accord? Mais comme je vous avais dit, ça sera par simonie, ça sera par, comme je vous ai dit, peut-être par quartier, peut-être par département, etc., etc. Parcimonie, voilà, j'emploie des mots très simples, mais je pense que certaines personnes peuvent le comprendre. Je ne vais pas employer des mots scientifiques ni quoi que ce soit. Je reste humble, je reste simple et je suis authentique, je le répète. Donc voilà, donc interrogez-vous pour cette année, un hiver que beaucoup de personnes ont dit froid. Hein, on voit de la neige, d'accord? Et comme par hasard, il nous parle de coupe d'énergie. Donc posez-vous aussi les bonnes questions. Et dans les merdias, et patati, et patata, on ne pourra pas se laver les dents le matin, le midi et le soir, on ne pourra pas prendre une douche tous les jours, on ne pourra pas faire ceci, on pourra... Il n'arrête pas de créer la crainte, d'accord? Donc comme je vous l'avais dit, prenez du recul et préparez-vous. Voilà, c'est tout, simplement. Pour les dents, il y a ça. Voilà. Si on a de l'eau de côté, bah c'est très bien. Même si l'eau elle est froide, c'est pas grave. Personnellement, dans le lieu où je réside, dans ma cuisine, j'ai une porte. Derrière cette porte, j'ai un débarras avec une fenêtre. Donc, comme l'été, j'ai le soleil qui vient de ce côté-là, de la salle de bain à la cuisine, au débarras. Bah, c'est très bien parce que quand le soleil partait,
J'ouvrais donc pour faire un petit peu des courants d'air l'été quand il faisait très très chaud, quand il y avait du vent, quand le soleil partait. J'ouvrais la porte du débarras, j'ouvrais donc la fenêtre et ça faisait un petit fil d'air pour se rafraîchir un petit peu. Et l'hiver, bah, quelque part, ça me sert un petit peu, entre guillemets, comme frigidaire. Parce que l'hiver, je peux mettre des légumes, je peux mettre certaines choses, je peux même me mettre de l'alimentation qui a été cuite. Ça, c'est un peu comme un cellier, comme nos anciens avaient, comme ma grand-mère elle avait, un cellier, enfin mes grands-parents de leur vivant, dans 77, ils avaient un cellier, il faisait très froid, donc elle mettait ses œufs, elle mettait ses boîtes de conserve qu'elle faisait elle-même, elle mettait pas mal de choses, voilà. Ça servait pour garder certains aliments au frais. Donc pour celles et ceux qui ont un débarras, eh ben servez-vous-en pour mettre certaines choses. Voilà. Il faut trouver des petites astuces, tout simplement. Voilà. Et puis, si on ne peut pas prendre sa douche tous les jours, de toute façon, il n'y aura pas de coupe-coupe d'énergie tous les jours, ce n'est pas possible. Donc ça, je vous l'avais dit aussi. Et il faut, comme je vous le disais, s'y préparer tout simplement, sans crainte, on prend ses devants et tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce, comme bien d'autres, hein. Donc vous avez plusieurs tailles, hein, j'ai déjà montré. C'est ma dentiste qui me l'a recommandé, donc je l'ai écouté, je dis pourquoi pas, hein. Ça enlève les détritus entre les dents, ça nettoie un petit peu quelque part aussi. Voilà, donc il y a plusieurs tailles, là c'est la plus petite taille. Voilà. Et puis on ferme comme ceci. Donc il y a plein de petites astuces comme ça à mettre en place pour prévoir certaines choses, tout simplement. Donc je vous dis à plus tard, bisous bisous. Et puis merci de vos commentaires, j'ai vu ça tout à l'heure, de bienveillance. Je vous en remercie vraiment, 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 infiniment. Et c'est vrai que il y en a que j'ai épinglé et j'espère que cela ne vous dérange pas trop. Voilà. Allez, gros bisous, à tout à l'heure.